Quand tu seras grande, si tu ressens encore de la haine pour moi, tu me trouveras. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va parler du film qui donne un bon coup de pied astronomique dans les bouliches d'Hollywood et qui fait parler à mort. Je veux bien sûr parler de Sounds of Freedom. Donc un film qui, à l'heure actuelle, où il enregistre justement un véritable carton au box-office, fait état, et ce, avant même sa sortie, d'une polémique massive, ce qui finalement peut aussi expliquer son carton. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le film est sorti donc aux États-Unis, donc début juillet si je ne me trompe pas, et enregistre un score actuel de 155 millions de dollars pour 14 millions de dollars de budget, ce qui est astronomique. Mais surtout, c'est qu'il a même explosé Indy 5 sur ses premières semaines d'exploitation. Et donc un film qui va s'inspirer de la personne de Tim Ballard, donc un ancien agent des forces américaines, qui a créé donc son propre réseau de traque et de démantèlement de trafic d'enfants. Et c'est justement une de ces traques qui est dépeinte à travers le film, en racontant notamment comment le héros, donc Tim Ballard là aussi, va opérer pour retrouver deux enfants disparus. Et là, sur le papier, en fait, on est tous en droit de se demander pourquoi il y a autant de succès et de battage, notamment polémiques, autour d'une histoire qui finalement n'a rien d'une fabulation, puisque de toute façon, on le sait que le trafic d'enfants existe. D'autant que c'est pas tant le sujet du film qui pose véritablement problème. Je veux dire par là qu'on a bien eu d'autres films qui étaient tout aussi dénonciateurs, mais qui n'ont pas fait autant de brassage médiatique. Je pense en l'occurrence à Spotlight, qui dénonçait notamment les abus sexuels à travers l'Église. Non, ici, le problème, si tant est que ça en soit véritablement un, enfin même je vais rectifier parce qu'en vrai, il y a plusieurs choses, il n'y en a pas qu'une seule, qui sont pointées du doigt à travers ce film. C'est que ce sont, dans un premier temps, le fait qu'il soit caractérisé comme faisant l'objet d'une récupération par la branche politique complotiste américaine, et notamment QAnon. Alors, pour ceux qui ignorent justement ce qu'est QAnon, il faut savoir en fait que c'est une mouvance politique qui tend à dénoncer une conspiration à très grande échelle, établie notamment par des élites, et qui notamment profiterait entre autres du trafic d'enfants à des fins, en l'occurrence sexuelles, voire pire, puisqu'on en a entendu des vertes et des pas mûres. Il y en a même qui prétendent qu'en fait ils en abuseraient aussi pour boire le sang des jeunes enfants afin de contribuer à, entre guillemets, une certaine immortalité. Donc d'ailleurs, une situation qui avait été évoquée dans la série The Watcher sur Netflix, et donc produite par Ryan Murphy au passage, même si c'était pas le thème principal. Et c'est vrai que ce genre de théorie du complot, ça a très vite tendance à prendre des airs de scénario à la Society. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film qui mettait très bien ça en lumière, le côté complotiste, conspirationniste, je veux dire, mais avec un trip visuel gore fantastique, mais à la limite de l'immoral. Et pourtant, Society, c'était effectivement sorti en 1989. Par contre, si vous voulez le voir, accrochez-vous à votre déjeuner, notamment sur la fin, parce que c'est costaud. Alors que QAnon, ça date pas de 1989, puisque ça a en fait vu une véritable émergence à la présidence de Trump, puisque notamment ce sont les pro-Trump qui sont derrière cette mouvance. Donc là, ce qui est pointé du doigt, c'est le fait que forcément, le film fait l'objet d'une récupération politique de la branche trumpiste, pile à l'heure où justement l'ancien président est en pleine campagne primaire, donc une récupération qui irait de pair avec le fait que le film a bénéficié d'un financement indépendant et privé. Et là vous allez me dire, bah ouais, mais alors en quoi c'est un problème qu'un film puisse exister sans passer par le joug de la machinerie financière d'Hollywood, quoi? Tant mieux même, j'ai envie de dire. Bah en fait, c'est que ce financement est difficilement identifiable et peut très bien avoir été le fruit des conspirationnistes eux-mêmes.
comme une sorte de propagande pour aider justement la campagne de Trump à amener à dénoncer justement un complot pour le moment un petit peu fantasmé, hein, et qui de surcroît amène à ce que le camp opposé crie justement un petit peu à la manipulation partiale autour d'un sujet qui est quand même assez tendu, qui est notamment le trafic d'enfants. Donc pointer du doigt le fonds d'investissement d'un film quand il est très orienté, hein, forcément que c'est voué à entraîner un foin médiatique et polémique, surtout quand en plus les médias obéissent justement plus à un camp politique qu'à l'autre. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller outre-Atlantique pour pouvoir avoir ce genre de situation. Il suffit de voir, il y a seulement quelques mois en France, ça avait justement donné un petit peu de battage médiatique autour de Vaincre ou mourir sous prétexte que c'était un film estampillé Puy du Fou, et donc financé par une certaine branche politique. Et pour Sounds of Freedom, ce qui n'arrange rien quant à la suspicion d'un film qui est financé par les complotistes, c'est que en plus, il est produit par Eduardo Verastegui, donc qui joue également dans le film, et qui, du temps de la présidence de Trump, a failli être nommé à la commission consultative par Trump lui-même. Donc bon, il n'y a jamais véritablement de petit hasard dans tout ça. Donc oui, forcément, quand tu fouines un petit peu, c'est difficile de ne pas alimenter les soupçons autour du film. Ce qui fait que dans le camp opposé, on commence presque à y voir finalement aussi une sorte de conspiration, ce qui est quand même assez ironique tout de même. Et sachant qu'avec Sounds of Freedom, la récupération politique va bien au-delà, dans le sens où on a également Ron DeSantis, qui est l'actuel gouverneur de Floride, et qui est lui aussi à la course pour la Maison-Blanche face à Trump, puisque ce sont en vérité les deux gros prétendants du clan républicain. Et donc Ron DeSantis qui use lui aussi du film à ses propres fins, bien sûr. Donc faut quand même pas oublier que c'est le mec qui a promulgué une loi visant à interdire l'éducation sexuelle aux jeunes enfants dans les écoles. Donc une éducation sexuelle qu'il estime comme étant une atteinte au droit d'éducation parentale, mais aussi une perversion de la sexualisation et de la sexualité des enfants par une mouvance idéologique considérée comme toxique, et notamment par lui. Ah bah plus anti-woke que Ron DeSantis, tu fais pas. Hein. Et c'est assez amusant, pour ne pas dire anecdotique, quand on sait que ça concorde avec le fait que DeSantis soit en guerre contre Disney, Disney qui se veut un petit peu porte-étendard justement de l'idéologie woke, et d'ailleurs on y voit encore plus d'ironie quand, comme je voulais l'expliquer, on sait qu'à la base le film était produit par la Fox, avant le rachat de Disney, puisque en fait la pré-production avait démarré il y a 4 ans. Et qu'une fois que Mickey a acheté le studio, il a décidé de se débarrasser de ce film. Oui, hein, donc Disney qui est justement pour l'éducation sexuelle des jeunes enfants dans les écoles, hein. Donc forcément, un film qui parle du trafic d'enfants et de l'usage de ceux-ci à des fins sexuelles, tu peux pas trouver plus bénéfique comme sujet pour ta campagne quand tu t'appelles Ron DeSantis, quoi. C'est clair comme de l'eau de roche. Ensuite, pour venir enfoncer un peu plus le coup vis-à-vis de tout ça, il y a le fait que l'acteur principal, c'est Jim Caviezel. Et là, comme ça, quand on connaît pas trop justement son parcours, c'est difficile de quoi il en retourne. D'autant que c'est un acteur avec beaucoup de charisme, il est beau gosse, et plus il vieillit, plus il est beau gosse. Ah ouais, ça c'est vraiment énervant ce genre de personne, quoi. Donc c'est vrai qu'on est en droit de s'interroger quant au fait de justement ne pas le voir plus que ça au sein d'Hollywood, au sein des séries, puisque en l'occurrence on le voit quasiment plus depuis la fin de la série Person of Interest. Sauf que en vrai, depuis qu'il a joué dans La Passion du Christ de Mel Gibson qui est déjà un petit peu blacklisté, quoi, en fait le mec a rencontré Dieu carrément, hein, et surtout il s'est lui-même revendiqué comme étant très en accord justement avec complotistes, ce qui effectivement l'a un peu foutu en marge du business, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'en fait il fait carrément partie des mouvances telles que QAnon, et donc qui le revendique très clairement, hein. Donc forcément le film est une sorte de nouvelle chance de revenir sur le devant de la scène, le tout financé par justement les complotistes dont il fait partie, mais évidemment en s'auto-strikant vis-à-vis de tout le reste, en promouvant des idées
très, voire trop tranchés, qui ne plaisent effectivement pas à la majorité. Et pour finir, parce que bon, il y a encore plein d'autres raisons qui peuvent expliquer ce battage médiatique, mais des raisons qu'on pourrait citer, mais bon, on va pas y passer 3 heures non plus, hein, c'est que Tim Ballard, donc l'homme qui a inspiré le héros du film, a été à l'origine de l'opération Under Railroad, donc cette opération de démantèlement des réseaux de trafic d'enfants, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais que en fait cette opération a fait l'objet de multiples critiques, voire carrément de controverses, comme le fait de beaucoup utiliser les médias pour promouvoir l'opération, mais qui aurait, voilà, selon certaines sources, hein, un peu trop déguisé la réalité des faits, ou encore que justement les méthodes sur le terrain dépassent un petit peu le cadre éthique, voire carrément moral. Et en sachant que quand Tim Ballard a autorisé la Fox à l'époque à pouvoir faire le film, il avait carrément dit qu'il voulait Jim Caviezel et il n'a pas démordu sur le truc, et c'est pour ça que Jim Caviezel a eu le rôle. Donc effectivement, il y a un petit peu une sorte de microcosme conspirationniste, hein, qui gravite autour de ce film et qui font que forcément ça amène à beaucoup de débats, quoi. Quoi qu'il en soit, moi par rapport justement à tout ce côté dénonciation vis-à-vis de l'opération de Tim Ballard, le côté éthique et tout ça, je trouve que c'est un petit peu débile de s'appuyer sur de tels arguments pour accuser le film, dans le sens où il s'inspire de ça, mais n'a jamais prétendu relater la vérité pure et dure. C'est ce que beaucoup, malheureusement, ne comprennent pas justement avec le terme d'inspiration aux faits réels. C'est une inspiration, c'est pas une retranscription. Mais en soi, faire un film qui pointe le curseur sur le trafic d'humains et notamment d'enfants, et qui est une réalité pour justement en relater plus ou moins une certaine fiction, puisqu'on ne dépeint pas l'historique complète du mec, hein, et de son opération, mais une seule traque dans ce film, et de manière assez romancée quand même, hein, donc je vois pas du tout le problème par rapport à tout ça. D'autant que le film, dans sa mise en scène, dans son ambiance, même dans son jeu d'acteur, a toutes les allures, comme je le disais, d'une fiction. Oui, parce que je tiens à le préciser, j'ai quand même eu l'occasion de le voir, parce que effectivement, pour en parler, ça me paraissait nécessaire de visionner le film, même si effectivement il n'est pas encore distribué chez nous en France et dans beaucoup d'autres pays notamment, mais le film a acquis une certaine visibilité, notamment grâce à Elon Musk, qui justement a souhaité promouvoir le film un temps en le distribuant sur Twitter. Donc il a été accessible, ce film. Donc une décision du patron de Twitter qui part lui-même en guerre sur son réseau contre les contenus d'exploitation sexuelle des enfants, notamment sur les réseaux sociaux et en priorité sur le sien. Et pour en revenir justement à l'appréciation du film, franchement, si tu fais abstraction du côté conspirationniste pur qui alimente actuellement les médias autour de toute cette polémique, le film est excellent et intense au possible, et il met parfaitement en lumière un des innombrables aspects horrifiques de ce monde, et notamment de l'humanité elle-même, derrière le trafic en question. Et quand en plus, toi tu es parent, ça peut pas te passer au travers. Au contraire, le film en devient même carrément émotionnellement plus fort, quoi. D'autant que le côté romancé appuie déjà bien sur le côté larmoyant du sujet. Donc notamment quand tout à l'heure je parlais de l'atmosphère, on est en plein dedans, hein, avec donc notamment des moments assez durs, même si souvent c'est quand même assez suggéré, parce que effectivement il ne s'agit pas non plus de faire vomir les gens en regardant le film, mais parfois le film c'est aussi être démonstratif, donc notamment à travers la détresse des enfants enlevés, ou même parfois l'horreur qu'implique de faire un boulot comme celui de Tim Ballard, quoi. Notamment quand il doit visionner les vidéos, donc les pièces à conviction, alors que pour lui, en tant que père de famille, puisqu'il a beaucoup d'enfants, c'est un supplice de regarder un truc pareil, quoi. Donc bon, tu le vois pleurer et tout, franchement, c'est d'une dureté psychologique, c'est hallucinant, quoi. Et puis forcément, on appuie davantage le truc avec le côté un petit peu conservateur et très famille du héros, comme je le disais, hein. Donc bon, c'est un film qui est réalisé par Alejandro Monteverde, donc qui n'a pas non plus un gros CV.
Moi-même, je crois que j'ai même pas vu un seul de ces films, mais c'est franchement de très bonne facture, d'autant qu'en plus la composition musicale va vraiment coller à la perfection avec le truc. Donc pareil, toute première composition musicale de Gorka Gomez Andreu, qui à la base est chef opérateur, et notamment sur ce film. Et d'ailleurs, il y a pas mal de jeux de lumière qui viennent souvent rayonner, notamment au-dessus du héros. Et là, j'avoue que bon, on tombe quand même un peu dans l'excès, avec notamment ce côté un peu christique, hein, donc ce côté sauveur forcé, qui va de surcroît être boosté par la musique. Il a aussi un petit côté religieux, un petit côté christique, donc le côté vraiment sauveur, quoi. Donc ça, je cache pas que j'ai trouvé ça extrêmement agressif, un peu trop excessif en la matière. Donc une chasse de 2 heures qui n'élude pas tous les aspects, hein, donc que ce soit le renseignement, l'infiltration, le passage à l'action, et qui montre que véritablement de telles opérations, ça s'effectue pas en un claquement de doigts, quoi. Mais qui en outre nous donne un petit côté un peu trop moral, notamment autour des procédures, hein. Tu sens que bon, il n'y a rien qui dépasse dans tout ça, alors que bon, on sait pertinemment que dans ce genre de domaine professionnel, visant notamment à infiltrer pour atteindre justement les pires enflures de la planète, ça requiert souvent d'user de méthodes qui sont pas très orthodoxes. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est un petit peu léger en la matière. Donc tu as vraiment ce sentiment que finalement ça triche un petit peu sur la vérité, même si bon, on reste quand même toujours dans la catégorie de la fiction. Mais moi j'aurais préféré voir justement plus les choses telles qu'elles sont véritablement, et pas quelque chose qui est déguisé, comme ce qui est actuellement reproché justement à Tim Ballard et à son opération Under Rail Road, quoi. En tout cas, Sounds of Freedom, excellent film que je vous recommande une fois qu'il sera bien sûr distribué chez nous. Donc voilà, ça va de soi. Et que d'ailleurs je serais heureux de revoir, mais dans des conditions cinématographiques. Donc voilà, si le film fait état effectivement d'une très grosse polémique, moi je vous dis, ne vous arrêtez pas à ça pour vous décider de le voir. D'autant que si à l'heure actuelle, on veut dénoncer l'origine politique du film, le fait qu'il fasse l'objet d'une certaine récupération politique là aussi, on s'en fout de ça, on s'en fout. Puisque au final, c'est pas le délire conspirationniste qu'il cherche à montrer, mais une réalité avec des faits avérés. Il parle du trafic d'enfants. Je veux dire, avec l'affaire Epstein, et notamment l'histoire de son île, qui d'ailleurs fait un petit peu état de nombreuses références dans le film, faudrait être fou pour nier l'existence justement de cette saloperie. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager cette vidéo. Pensez bien sûr aussi à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!